Ah bah on retombe contre le même. Donc je te dis rien, tu te débrouilles. Ok. Mais oui, moi je vais faire des tournois IRL et tout Oh non, on n'a pas de... autour de Paris, t'inquiète même pas quoi. Je mets lui parce que je l'ai 2 fois. Ok. Après on a vu son deck lui juste avant, donc en vrai les deux tu peux les dégager. Hein. Ok, bah je pensais que tu disais rien. Bah ouais mais c'est plus fort. Oui mais, parce que peut-être que je me serais fait la réflexion, tu vois, mais... Oui c'est vrai. Après, Vas-y. bref. Après je me serais peut-être pas fait du tout la réflexion aussi, mais... Lui on le garde. Lui on le garde parce que du coup s'il est en... Tu vois, si je le joue au tour 1, Ouais. parce que tu vois, tour 1 je peux faire lui et lui, Ouais. et du coup lui, avec un peu de chance, je pioche un monolithe, tu vois, ou un Au permanent prochain tour. au prochain tour, et du coup je peux le jouer avec un de moins. Très bien. C'est une bonne réflexion. Et du coup je garde Ratatosk ou lui? Qu'est-ce que t'as plus envie de garder? Lui. T'as plus envie de garder la gardienne Ordis? En fait Ratatosk, j'avoue que j'ai du mal à le jouer. Bah vas-y, enlève le Ratatosk. Mais ouais, mais en même temps, il est bien pour gagner du temps. Vas-y, jette. Ouais. Let's go. T'as vu, c'est un petit bugle. Ouf. Il a mis le roi grenouille en réserve. Il fait quoi l'effet du roi grenouille en réserve? Bah, j'avoue. Bah si tu mets ton curseur dessus, tu peux lire. Ah mais non, mais faut qu'il le défausse. Faut qu'il le défausse de sa réserve. Donc il pourra pas le jouer. Pas tout de suite, mais... Ok, et donc nous, on a dit que on jouait ça. Tu joues de et quel côté? Ça, et ben ça changera rien. Ça changera rien? Parce qu'on va gagner des deux côtés. Puisqu'en fait, ah non, ça je le bloque. Si je le joue là, je le bloque. Bien ouais. Alors que si tu joues à droite, il avançait aussi de Il deux avance côtés. des deux côtés. Ouais. Là au moins toi t'avances de deux côtés et lui il avance d'un seul. C'est bien réfléchi, ça Cécile là. Ah, pas de monolithe. Tristesse. Dommage. Je vire lui du coup. Bah oui. En même temps, l'ouvrir les portes, on pourra pas le jouer tout de suite. Bah oui, mais tu vas pas virer les portes alors que l'autre elle est useless quoi. Oui, certes. Puis ouvrir les portes au prochain tour, tu peux le jouer. Bon, Ouais. ce serait... je pense pas que ce soit opti, mais... Moi j'ai raté le KS, j'ai acheté 2 displays chez Philibert, je sais pas si je serai livré en même temps ou s'il y aura du retard de livraison. Bon, je pense qu'en vrai, je crois qu'ils les ont déjà leur stock les magasins. Donc je pense que tu devrais pas... Il y a même des chances que tu les aies avant nous. Il y a un monde où tu les as avant nous. Alors, t'as combien? T'as 4 de mana. Ah, je peux utiliser elle, mais... Est-ce que elle, on la garde du coup en réserve ou pas? Non, là, en fait au prochain tour tu seras à 5. On la repose du coup? Autant la poser, puis autant la jouer en premier avant de te la faire saboter. On la repose là ou... Pourquoi tu veux la poser là? Parce que comme ça, je serai... C'est quoi les stats de la carte? 1, 1, 2. Donc elle est plus opti où? Bah là, mais en même temps, j'ai le roi grenouille à 3, 3, 3. Ouais, mais t'as la gardienne Ordis surtout. Là, elle coûte 1, oui, elle coûte 3. Et la gardienne Ordis, elle a 3 de force Elle a en terre. 3 de terre, ouais. Et elle va rajouter un token à droite. En fait, faut toujours... Ah, dans notre expédition. Ouais, en fait, quand tu joues... Ah, tu vois, c'est ça aussi, tu me demandais là au début Mhm. du live, ce que j'avais du mal à capter, tu sais, par Mhm. rapport au jeu. Et c'est pareil, en fait, les tokens, tu vois, dans les expéditions, un coup c'est dans mon expédition, Ah un bah, coup c'est dans l'autre. c'est pour ça qu'il faut expédition, lire et les tout. cartes à chaque fois quand t'as des doutes. Ouais, mais... Lire les cartes, c'est hyper fort. Mais en fait, quand tu fais un tour de jeu, faut essayer vraiment de jouer de la façon la plus opti possible. Oui. Ce qui te permet oui, de de gagner. dépenser tout ton mana. Donc là, plutôt que de jouer une carte à 2, il va te rester un mana mort, autant jouer celle-là à 3, Oui. qui va optimiser ton tour. Tu vois? Oui, je vois. En plus, ça se met hyper bien à gauche, ça te permet de te renforcer à droite. Là, t'es sûr de gagner au moins d'un côté, sachant qu'on a déjà de l'avance. Ouais. Tu vois? Et comme ça, ton roi grenouille, tu le gardes pour après. Et après, t'auras le roi grenouille en réserve avec la gardienne Ordis, t'auras 5 de mana, tu pourras jouer les 2 de la réserve si tu veux, t'es pas obligé de jouer les cartes de ta main. Elle refait son effet quand elle vient de la réserve. Elle refait son effet quand elle vient de la réserve. Donc là, c'est vraiment optimiser un peu le jeu, tu vois. Les ressources. Ouf. Ah bah oui, là, oui, lui, c'est setup. Yep. Okay. Là, la partie, elle va être plus difficile, là. Pas du tout. Tu peux passer. Donc là, on garde notre expédition d'avance. Donc là, le but, surtout que lui, là, ses cartes, elles vont être boostées, là, en sortie de réserve, c'est vraiment de garder notre avance. Eh, mais on n'a pas de monolithe, hein. Et non, on va pas l'avoir à chaque fois. Non, donc là, qu'est-ce que tu jetterais? Ouvrez les portes. Bah ouais, vas-y, jette-le. Il est pas intéressant tant qu'on Je sais n'a pas, pas t'as le pas nom. répondu. Hein, C'est parce que je disais Powerhawks.
Il gère mal ses ressources, votre adversaire, je trouve. Oui, c'est vrai qu'il gère un peu plus mal les ressources. Après, le deck est comme ça parce que le deck en début de game, enfin en début de tour, il te fait mettre une carte en réserve pour poser un token. Donc, t'as plus de cartes en réserve avec ce deck-là. Oh, il pose un deuxième havre. Cécile, là, on va roter Il du y a sang. quoi en removal de votre deck à part la prison de papier? En removal dans le deck, à part la prison de papier, rien du tout. J'ai rien compris. Removal, c'est une carte qui permet de gérer une carte adverse. Et c'est quoi la prison de papier? C'est le saut adhésif. Ah. Je suis du père. Non, on n'a pas mis la décharge de Kélon en rare dans le deck. Il y a que le saut adhésif en vrai. Ouais, t'inquiète, pas de galère. Là, du coup, qu'est-ce qui est plus optimisé de le jouer en premier? Ah, je suis perdu. T'as 5 de mana. Ouais. Cette carte-là, elle coûte 3, cette carte-là, elle coûte 3, cette carte-là, elle coûte 3. Donc déjà, tu sais que tu vas être... Oui, mais si tu joues elle, derrière, tu vas pouvoir jouer que le roi grenouille. En fait, t'es obligé de jouer le roi grenouille ce tour-ci. Ah oui, pour faire un tour opti. D'accord, ok. Tu pourras pas jouer 2 cartes qui coûtent 3. Et du coup, je le pose là, on est d'accord. Oui. Donc du coup, il faut forcément que tu poses le roi grenouille avant de te le faire saboter. Parce que si tu te le fais saboter, tu pourras jouer qu'une seule carte ce tour-ci. Alors que là, ça te permet de jouer 2 cartes. Ah oui, ok. C'est dur. Ah bah ouais, mais là, il faut réfléchir comme ça quand tu joues en vrai. Vraiment, c'est un jeu de gestion de ressources altered. Je pourrais faire une petite pause entre les deux decks. Il est hors de question que tu fasses une pause. On est là pour tryhard. Mais oui, on fera une petite pause entre les deux decks. Mais une petite pause physique, je veux dire. Oui. Bah, j'irai aux toilettes et puis je reviendrai. Non, moi aussi je vais aux toilettes. Ah ouais? Bah oui, c'est pour ça. D'accord. Bah, on ira aux toilettes chacun de toi. Désolé, les gars. Et puis après, on lancera avec Mouna. Alors, bon, il a plus de... Il a plus de mana. Il a plus de mana. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu joues et où? Ben, elle. Tu la joues où? Je la joue là. Et comme ça, il met un token ici et je gagne en terre. Non, tu gagnes pas en terre, il a 4 en terre. Ah oui. Oui, mais il joue pas en terre. Ah oui, mais sa force compte 4. quand même. Ni. Et bah du coup, je la joue là. Pour le bloquer. Si tu la joues là, tu bloques ici, et ici, il se passe quoi? Et bah je gagne un petit token ici, et je le bloque ici. Ok. Et si elle, tu la joues là? Bah j'avance là. Et ici, il se passe quoi? Vu que tu crées un token. Bah je le bloque. Voilà. Donc, Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, t'as dit que tu gagnais en terre. Tu vas pas gagner en terre. Oui, mais c'était plus ou moins l'idée. Vas-y, joue là à gauche. Bah oui. Comme ça, au moins, tu gagnes à gauche, et à droite, tu le bloques. Et on est bon, on prend même encore plus d'avance. Pourquoi encore plus d'avance? Ah oui, parce qu'on a déjà on a déjà un d'avance, donc là, on chope 2 d'avance. Donc là, vraiment, tu peux passer. Pardon. Vraiment, on est bien. Un petit monolithe, ça... Ah, voilà. Ah bon, on pose maintenant, genre? Bah ouais, parce qu'en fait, là, si tu veux, il a 2 havres. Okay. Là, c'est le moment de le poser, le monolithe. Et du coup, on met quoi? On met ça en... Bah non, non, tu dégages le Kakoba. Je dégage le Kakoba. Bah en fait, vu qu'on sait qu'on va setup notre monolithe, autant garder les cartes qui nous donnent du token. C'est les cartes qui donnent du token qui sont fortes avec le monolithe. Exact. Donc là, effectivement, il va gagner sur les 2 expéditions, mais on a déjà 2 expéditions d'avance. Et en fait, si on continue comme ça, on n'est pas sûr de gagner la fin de la game. Tu vois ce que je veux dire? Sans poser le monolithe, tu veux dire? Ouais, sans poser le monolithe. En plus, surtout qu'il a une ruche là qui vient d'arriver, qui va potentiellement poser. Bah non, parce qu'il a déjà dépensé 1. Oui, mais... Ah, il le posera au tour d'après. Tour d'après. Bon, après, s'il le pose au tour d'après, ça nous arrange. Mais là, tu peux poser ton monolithe. Là, en plus, il est obligé d'user nos ressources pour aller gagner. Ah bah oui, il défausse son roi grenouille et il pose sa ruche. Ah, on est pas mal, hein. Ah lui, non, en tout cas. Bon, on peut passer. À mon avis, il va défausser un de ses havres. Bah oui, j'imagine. C'est quand même plus logique. Et là, du coup, il va commencer la partie avec 2 3-3. Une 3-3 de chaque côté. On est un peu dans le... Donc là, on va avoir combien de mana? On est un petit peu bloqué. On va avoir 7 de mana. Ok. 3, 4, 5, 6, 7. Elle est pas mal aussi parce qu'elle fait ravitailler du coup.
Mhm. Elle est pas inintéressante. Mhm. Mais en même temps, lui, il est cool aussi parce qu'il remet des tokens. Mhm. Lui, il met un token et lui, il met un token. Est-ce que lui, il est moins intéressant que lui quand même, on est d'accord? Ah bah là, tout de suite, le KD-10 est plus fort que le Ratatosk. Vous avez des Jeanne d'Arc? Non, on joue pas Jeanne d'Arc parce que je trouve que Jeanne d'Arc c'est trop lent. C'est un peu trop lent. J'ai pas compris pourquoi le KD-10 il est moins intéressant que le Ratatosk. Il est plus intéressant que le Ratatosk. Parce que le KD-10, tout de suite là, il crée va un token. créer un token. Alors que lui, Alors on va que le lui, jouer, ouais. ça va être juste une 2-2-2. Faut qu'il aille dans la réserve et ensuite qu'il sorte. Et effectivement, il nous ramène de 6-6. Donc on vire le Ratatosk. Donc là, il y a un choix à faire. Là, c'est juste un choix. Bon, il va avoir 2 tokens, il va avoir celle-là à jouer et il va avoir une carte en main à jouer. Avec le monolithe, c'est pas dégueu pourtant. Ouais, je sais bien, mais je trouve ça trop lent. Quand même. En fait, c'est trop cher de base, je trouve. Qu'est-ce qu'on jarte? Jeanne d'Arc. Elle coûte 5 ou 4 5. Bah, je sais pas du coup, le Ratatosk. Tu veux jarter le Ratatosk? Bah, j'en sais rien, c'est toi qui m'as dit qu'il était moins intéressant. Bah, allez, on jarte le Ratatosk. Vas-y. Salut Adrienne, Ah. avec le resupply, je garderai quand même le Ratatosk là. Ah. C'est quoi le resupply? Le resupply, c'est ravitaillé. Ah oui, bah oui. Bon, tant pis, on verra. Ouais, on va voir comment ça se passe. Blablabla. Ok, Donc là, qu'est-ce qui vaut mieux jouer en premier? lui. Pourquoi? Parce qu'il ravitaille. Ok. Mais du coup, je le joue. Nous, notre but... Ah bah non, là, c'est vrai qu'on est revenu à égalité. Tu veux le jouer où? Bah ouais. Du coup, le 8-8-8, j'y arriverai jamais, si. Bon, on va voir. Du coup, moi je l'aurais joué plutôt là, du coup, dans un premier temps. Vas-y, joue-le là, dans un premier temps. On va voir ce que ça donne. Elle apprend vite. Oh là là, le resupply éclaté avec le transporteur hors 10. Ok. Donc là, c'est à lui de jouer. Il va jouer sa Ada Lovelace. On va voir où il la joue. Bah là, on a perdu. Il joue pas Ada. Il joue rien? Il joue pas Ada. Bah, il a rien joué, du coup, il a passé. Il a passé. Il joue Du pas coup, sa Ada. il pourra plus jouer? Il la garde pour le prochain tour. Là, il pourra plus jouer. Donc là, t'as 5 de mana. Là, il s'arrête. Ouais. T'as un play à faire pour potentiellement nous permettre de nous mettre bien au prochain tour. Qu'est-ce que tu peux faire? Je jouerai lui ici. Et Pourquoi? lui ici. Bah parce que lui, il a... Du coup, ce sera un 2-4-2. Ouais, Donc là, je gagne en terre. ouais. Bon, il avance en... Il avance aussi. En plante, mais tant Ouais. pis. Et lui, si tu le joues à gauche, Et il crée un token là. ouais. Et lui, je le joue là. Et Ouais. comme ça, je full là. Ah oui, comme ça, toi, t'avances de 2, lui, il avance que d'un seul. Et après, au Bah, prochain je tour, pense. tu te dis que J'ai tu pas tout tu compté, mets que mais- d'un côté. Si, en plus, ce serait J'imagine ça. que c'est ça, ouais. Sinon, il y a une autre philosophie. C'est juste de mettre le... accepté comme je suis. C'est juste de mettre... C'est juste de mettre le KD-10 à droite. Ouais. Et de setup le transporteur. Comme ça, on avance chacun d'un côté, mais toi, t'as le transporteur, et du coup, tu commences la partie avec... Enfin, le tour avec 2 tokens de 2-2. Ok. Dépêche-toi. Attends. Pourquoi? Est-ce qu'on fait ça? Bah De toute oui, façon, maintenant, c'est trop tard. ouais. Ouais, c'est vrai, je suis bête. Il est rigolo, lui. Il est rigolo, votre Mais pote. ton idée était pas dégueu, en vrai. Bah oui, mais j'ai pas des idées toujours dégueu. Mais, bon, en vrai, les deux idées se valaient. Après, Oui, c'est mais juste en même qu'on temps, là, sait pas du sur coup- quoi on va tomber après. On sait pas sur Pour quoi être on va sûr de tomber, et pouvoir on full- optimise quand même le transporteur, quoi. Bah oui, là, du coup, au prochain tour, on a des tokens pour rivaliser un peu avec les siens. Tu peux Ah, passer. c'est moi qui passe, pardon. Je sais en mode, bah c'est long, là, non? Mais ouais, elle prend vite, hein. Ouh, on a le petit ouvrir les portes. Et lui, on le vire, non? Ah, en même temps, c'est une 1. Foot 1, En fait, là, c'est toi qui vas jouer en premier. 5. Lui, il va avoir 2 tokens 3-3-3. Toi, tu vas avoir 2 tokens de 2-2. T'auras eu combien de mana? 8. 8. Donc en fait, c'est soit pour 8 de mana, tu joues la mécanicienne, une de tes cartes en réserve, donc potentiellement plutôt le KD-10 et le ouvrir les portes. Ou alors sinon, tu joues pas du tout l'ouvrir les portes, tu joues la gardienne et le scribe runique du monolithe. Ou alors, on se dit que pour 5, on joue juste la gardienne et le ouvrir les portes. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est le plus opti? Qu'est-ce qui te rapporte le plus de force? Bah, de mettre la gardienne en mana et de jouer ouvrir les portes, lui et lui, non? Ouais, je pense que c'est ce qui te rapporte le plus de force. Pour le coup.
Après, les deux se valent en vrai. Hein. Là, pour le coup, c'est juste des choix un peu cornéliens parce que tu sais pas ce qu'il va jouer, donc là, c'est... Oui, mais du coup, sans savoir ce qu'il va jouer, on peut garder elle pour gagner du temps. En fait, voilà, l'avantage de faire ça, c'est que tu vas jouer 3 cartes au lieu de 2, et du coup, tu vas lui redonner la main avec ta mécanicienne, et tu vas pouvoir t'adapter en fonction de ce que lui va faire. Ouais. La gardienne apporte beaucoup de terre, qui est pas bon pour elle, là. Ah, effectivement. Petit conseil d'Adrienne. Merci. Effectivement, en plus de ça, la gardienne bah oui. apporte beaucoup de force en terre qui nous sert à rien, donc effectivement, bien vu Adrienne. Adrienne, notre consultant, hein, qui est au bord du terrain. C'est le coach. Donc là, c'est le coach du coach. C'est ça. Ah bah après, je suis pas le meilleur joueur du jeu, hein, ça c'est clair. La mécanicienne, on la joue en premier du coup. Là, c'est à toi de jouer. Hein. Et du coup, où est-ce qu'on la joue? Bah là. Allez. Comme ça, elle nous apporte de la flotte. Allez, ça part. J'ai la musique en tête maintenant. Ah bah oui, bah c'est ta faute là pour le coup. Bah non, c'est toi. Tu parles de philosophie. Tu t'attendais à quoi? Donc là, il nous place ça ici. Ok. Qu'est-ce qu'on joue maintenant? Bah on va perdre. Mais non. Qu'est-ce qu'on doit jouer en premier? Lui. On joue où? On le joue. Ben, moi je le jouerais là. Pourquoi tu le jouerais là? Pour me gagner, enfin pour prendre de l'avance là. C'est quoi les stats du bah oui, mais ça sera un 2-2-1. Ouais, et il fait quoi? Et bah il crée un 1-1-1, donc il crée un 2-2-2 dans son expédition. Ok. Et donc du coup c'est plus optique de le jouer à gauche ou à droite? Parce que tu prennes de l'avance ici ou que tu prennes de l'avance ici, le but c'est juste de prendre de l'avance. Oui. Lui il joue sur quoi ici? À droite. Ah ok. Ouais, c'est pour ça que c'est plus optique de le jouer à droite parce que... Pour venir le bloquer. Pour venir le bloquer et toi sur pour la terre et la plante. Okay. Alors que là il apporte le moins de force en flotte, c'est moins optique. Ouais je vois, ok. Et tu prends quand même de l'avance sur une des deux lanes. Ok. Et là, ce qui est cool, c'est que l'ouvrir les portes, en fonction de ce qu'il va jouer, ça va nous permettre de choisir un peu où est-ce qu'on va caler nos tokens. Ok. Tu vois, du coup, ce qui est plus difficile sur l'ordi que de jouer avec les cartes physiques, c'est que, en fait, tant que t'as pas posé ta carte, tu te rends pas compte de l'effet qu'elle va avoir. Enfin, tu sais, j'ai du mal à visualiser l'effet qu'elle va avoir, alors qu'en physique, je visualise plus facilement. Ok. Je sais pas, après c'est peut-être juste moi, ma manière de... Alors, va voir un peu sa carte qu'il a mis en réserve si elle a pas un effet de soutien. Non, elle a pas d'effet de soutien. Donc en fait, là, c'est la prochaine carte qu'il joue. Donc il va jouer une 4-3-1. Ouais. Donc là, il nous reste le ouvrir les portes à jouer. Il va juste falloir qu'on décide sur comment répartir la force du ouvrir les portes. En sachant qu'ouvrir les portes, il crée des tokens de 2-2-2. C'est ça, donc il va en créer 4. Donc vas-y, tu peux le faire. Bah déjà, j'en mets un là d'office. Vas-y, mets-le. J'en mets au moins 2 ici. Enfin, tu peux en mettre un là. Un, déjà. Mais tu vois, là, je suis à égalité au niveau... Mais tu vois, c'est ça que... Ah. Attends, ils ont pas encore pris leur boost. Si tu veux, ils ont pas encore pris leur boost. Ouais, si tu veux voir moi je veux voir le terrain. Ouais, voilà, merci. Donc là on va être à 6-6-7 et là on va être à 8-8-7. Bah on en met un de chaque encore, non? Bah vas-y. C'est intelligent de faire ça ou... Bah on va voir. En fait là tu t'assures de gagner au moins d'un côté. Parce que peu importe quel côté il va jouer, il gagnera peut-être du côté où il va jouer, mais toi tu gagneras de l'autre côté. Bah en même temps... Ah oui, si. Ouais. Bah, c'est la carte qu'il avait en réserve. Ouais. Donc là tu peux passer. Ah oui, d'ailleurs on gagne des deux. Bien vu Powerhouse. Il a bien... Parce qu'ici on gagne en eau. Ouais. Bah tu vois, ça c'est pareil, moi c'est sûr que j'arrive pas à calculer avant de le voir. Bah, moi je t'avoue que j'ai eu la flemme de le calculer aussi à l'avance, je l'avais pas calculé. Et donc en fait qu'il a joué là, ou qu'il a joué à droite ou à gauche, on avait gagné. On gagnait quand même. Ouais. Okay. Donc bien ouais, il avait rien en eau, ouais, effectivement. Puis même s'il a joué à droite, ça aurait été une 4-3, donc il aurait eu 9 en plante et nous on avait 10 en plante. Donc c'était win.
Donc bien joué. Tu vois un peu la force de ouvrir les portes? Oui. Que tu as... Que je snob à chaque fois que je joue. Ouais. Donc en début de game, effectivement, c'est pas très utile. Oui, mais du coup, il est hyper bien quand il y a le monolithe, tu vois. Ah, il est mais bien sans que quand il y a le monolithe. Bah voilà, sans monolithe, il coûte une blindasse, quoi. Bah oui, c'est pour ça que quand t'as pas ton monolithe, tu le mets en réserve, comme ce qu'on a fait. En mana, comme ce qu'on a fait. Par contre, quand t'as le monolithe, c'est jackpot. Ça te fait gagner une game. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe là? Bah là, il faut qu'on attende qu'il passe, le monsieur. Un token suffisait à droite. Et c'était gagné. Ah ouais, tu penses? Je sais pas. À droite. Parce que si on non, parce qu'on avait que 8... Bah ouais, on aurait eu que 8 en plante. 7. Et lui, il aurait eu 9 en plante. Donc il nous aurait empêché d'avancer à droite. Ouais. Je pense qu'il fallait en mettre 2 de chaque côté pour le coup, pour être sûr de gagner. Ce qu'on n'a pas calculé en avance. Hein. Là, c'est vraiment juste de la chatte. On a mis 2 de chaque côté. Ça nous a assuré la victoire, mais on l'a pas calculé. T'es nul comme coach, en fait. Je suis nul comme coach? Tu penses à... Allez, va aux toilettes. Pas... Va aux toilettes avant que je m'énerve. Bah bien, ouais. Et du coup, il a abandonné? Bah il a mis fin à son tour et puis t'as gagné. Ah, y a pas un gros truc en mode vous avez gagné? Non.